Bienvenue dans ce cours d'analyse de données de Mathzone Academy. En mathématiques et dans la vie réelle, l'analyse sert à prendre des décisions éclairées. Mais attention, tirer des conclusions générales à partir d'informations partielles s'appelle l'inférence. Et cela n'est possible que si notre étude repose sur deux piliers: la validité et la fiabilité. Pour comprendre des phénomènes à grande échelle, il est souvent impossible d'interroger tout le monde. Voici notre population. Nous allons donc extraire un sous-groupe. C'est ce qu'on appelle un échantillon. Pour que nos conclusions soient justes, cet échantillon doit absolument être représentatif de notre population. Avant d'illustrer ces concepts, posons les définitions. La fiabilité représente la constance. Une méthode est fiable si elle donne des résultats stables lorsqu'on la répète. La validité, quant à elle, représente l'exactitude. La méthode mesure-t-elle réellement ce qu'elle est censée mesurer? Recueillir des données revient à tirer des fléchettes sur une cible. Le centre parfait en jaune représente la vérité du phénomène étudié. Regardons la première cible. La méthode est fiable, car les fléchettes sont toutes groupées au même endroit. La mesure est constante. Cependant, elle n'est pas valide, bien que cohérente. Elle mesure complètement à côté, loin du centre. À l'inverse, sur la deuxième cible, les fléchettes sont à la fois groupées, ce qui prouve la fiabilité, et en plein dans le mille. C'est le but de toute étude statistique, une méthode fiable et valide. Ce qui éloigne nos résultats de la réalité, ce sont les distorsions systématiques, appelées biais. Le biais d'échantillonnage survient lorsque votre groupe n'est pas représentatif. Par exemple, un échantillon de convenance. Le biais de questionnement, lui, pousse psychologiquement la personne à répondre d'une certaine manière. Mobilisons nos compétences de pensée critique. Un élève souhaite connaître le temps moyen de devoir de tout le lycée, mais n'interroge que le club d'échecs. À vous de jouer. Quelle est la population? L'échantillon? Et quel biais majeur entache cette étude? Voici la correction. La population ciblée est bien l'ensemble des élèves du lycée. L'échantillon, lui, est constitué des 20 membres du club d'échecs. Le problème, c'est le biais d'échantillonnage de convenance. Les membres d'un club de réflexion peuvent avoir des habitudes d'études qui ne représentent pas la majorité du lycée. Pour corriger cela et obtenir une étude valide, l'élève aurait dû utiliser un échantillonnage aléatoire stratifié en choisissant des élèves au hasard dans toutes les classes. Merci de votre attention, et à bientôt sur Mathzone Academy.